Salut à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment déterminer une équation cartésienne d'un plan. Alors, je rappelle ce qu'est une équation cartésienne d'un plan. C'est une équation du type ax plus by plus cz plus d égale 0, où a, b, c sont les coordonnées d'un vecteur normal à ce plan. Alors, dans cet exercice, on nous demande de déterminer l'équation du plan contenant le point A de coordonnées moins 2, 0, 5 et de vecteur normal n de coordonnées 2, moins 6, 4. Alors, comme n est un vecteur normal AP, ça veut dire que les trois premiers coefficients A, B, C, je les ai déjà, ce seront les coordonnées du vecteur normal. Donc, voici mes premières phrases. Comme n de coordonnées 2, moins 6, 4 est un vecteur normal au plan P, alors une équation cartésienne de P sera 2x moins 6y plus 4z plus d, avec d un réel. Voilà, c'est facile. Les trois premières coordonnées du vecteur normal, je les ai mises ici. Voilà, ce sont les trois premiers coefficients de l'équation cartésienne. Il me reste à trouver le coefficient d. Et pour ça, je vais utiliser le point A. Comme le point A est un point du plan, ça veut dire que ces coordonnées vont vérifier l'équation cartésienne du plan. J'ai donc marqué 2 plus. Comme A de coordonnées moins 2, 0, 5 appartient au plan, alors 2xa moins 6ya plus 4za plus d est égal à 0. Je remplace les coordonnées de A par leur valeur. Ça donne ici 2 fois moins 2, moins 6 fois 0, plus 4 fois 5, plus d est égal à 0. Et après calcul, je trouve le coefficient d, ici, qui vaut moins 16. J'ai donc une équation cartésienne complète du plan P. Donc, voici ma phrase de conclusion. Donc, je ne l'ai pas marqué, mais il faudrait marquer une équation cartésienne de P et 2x moins 6y plus 4z moins 16 est égal à 0. Donc, en résumé, pour trouver une équation cartésienne d'un plan, il me faut un point et un vecteur normal. Donc, je me répète, si on vous demande de trouver une équation cartésienne d'un plan, essayez de trouver un point, si on ne l'a pas, et un vecteur normal. Une fois qu'on a un point du plan et un vecteur normal, c'est facile, c'est la méthode de cet exercice. Je la répète sommairement, les trois premiers coefficients de l'équation cartésienne seront les coordonnées du vecteur normal, A, B, C. Et pour trouver le dernier coefficient, je remplace les coordonnées, les valeurs x, y, z par les coordonnées du point A pour trouver d.